de connaître Diana Spencer, Charles III a connu Camilla. Le roi, qui n'était alors que prince de Galles, aimait son naturel. C'était la seule qui arrivait à ne pas être pétrifiée devant le fils aîné de la reine Élisabeth II. Alors que le séducteur de Cambridge était très convoité, Camilla n'avait absolument pas peur. Elle savait qu'elle était son égale, écrit l'auteur de Charles III le Mal-aimé, édition City. Camilla Parker Bowles pouvait alors échanger avec Charles III, avec un grand naturel, ce que ce dernier trouvait rafraîchissant, mais aux yeux de tous, Camilla était loin d'être parfaite, et son hygiène avait même été mise en doute. Franchement, ce n'était pas une femme parfaite des pieds à la tête, partage l'autrice Catherine Mayer. On n'était pas sûr qu'elle changeait son petit linge tous les jours et je me demandais si elle n'avait jamais mis les pieds chez le coiffeur. Mais Charles III est tombé raide amoureux dès le début. Alors qu'elle vient d'être proclamée reine, Camilla n'était pas intimidée par celui qui allait devenir le père des princes William et Harry. Et si son naturel et son charme plaisaient au prince de Galles, il a aussi été séduit par son humour. On dit qu'un couple qui rit ensemble. Dès ce premier jour, elle l'a fait éclater de rire, peut-on lire dans cet ouvrage de Bertrand Meyer-Stably. Elle a toujours eu un esprit pointu, elle a le sens de la formule. Elle est capable de blaguer à propos de tout. Mais son humour n'a rien de méchant. Elle remarque simplement l'absurde d'une situation ou bien elle se moque d'elle-même. C'est cette tournure d'esprit qui, au début, attire le prince Charles. Et ce sens de l'humour partagé c'est ce qui a lié à jamais ce couple, devenu monarque. On dit qu'un couple qui rit ensemble reste ensemble, écrit l'auteur. C'est tout particulièrement vrai, je crois, dans leur cas. Même dans les pires moments de dépression, elle a toujours su le faire rire, elle lui a montré le côté léger de l'existence. De quoi faire de Camilla un être à part pour Charles III. Et s'il la demande en mariage en 1972, Camilla refusera, disant qu'elle l'aime mais qu'elle ne peut l'épouser. Ils ont fini par se retrouver toujours plus amoureux.